Bonjour Monsieur le maire. Notre Bonjour première Franck. question sera, est-ce que vous serez candidat aux prochaines élections municipales? Oui, effectivement, comme je l'ai annoncé lors des vœux, je serai candidat pour un prochain mandat au municipal de 2020. Et qu'est-ce qui vous pousse à vous représenter une nouvelle fois? Mais ce qui me pousse, c'est à la fois l'envie de continuer une œuvre qui n'est pour moi pas achevée. Bien sûr, on n'achève jamais son œuvre, mais j'étais profondément marqué par les inondations. Et il reste encore pas mal de travaux à faire qui sont faits suite aux inondations. Et je pense en particulier au pont, la route des Basis, le terrain de pétanque qui n'ont pas pu être réglés parce qu'on a eu les subsides de l'État en septembre 2019 et donc on n'a pas pu mettre en œuvre tout ce qui était à notre portée pour réaliser ces travaux. Donc c'est vrai que je descends de Liberté quand je vois le pont, j'ai une petite boule au ventre parce que j'ai l'impression de ne pas avoir suffisamment bien travaillé. Donc oui, effectivement, je souhaite continuer cette œuvre-là et essayer de continuer à améliorer du mieux possible le village. Lors de ces 6 dernières années, quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier? Mais je ne peux pas dire que je suis fier d'une réalisation plus qu'une autre. Je crois que lorsqu'on a des projets en tête et on essaye de faire aboutir ces projets, alors bien sûr il y a tout ce qui est demande d'aide et qui prennent du temps. Et bon, on en a réalisé quelques-unes, mais c'est par petits à-coups. J'ai pas de réalisation dont je suis le plus fier. Je crois que quand on arrive à faire avancer le village au travers de petites réalisations ou de plus grosses, bon, on est fier, mais on est surtout fier pour la population. Et auriez-vous des projets pour la prochaine mandature et surtout celui qui nous est demandé, à moi on me l'a dit, hein, Oui, oui, oui. d'une maison médicale ou une maison de santé? Est-ce que Mm. c'est dans vos petits papiers? Alors, il y a beaucoup de choses qui s'écrivent et sur la maison médicale, voilà, bon, Saint-Jérôme, Prat, Castillon ont leur maison médicale. Et effectivement, c'était des projets qui étaient portés par les anciennes communautés de communes qui avaient commencé bien en amont. Aujourd'hui, elles sont en phase de se réaliser avec l'aide de la communauté de communes, mais qui ne financent pas tous les projets. Aujourd'hui, effectivement, on réfléchit à tout ça. Enfin, aujourd'hui et hier, on a déjà réfléchi à tout ça, puisque aujourd'hui, il y a aussi l'agence régionale de santé qui a son mot à dire, et ensuite, nous, en tant qu'élus, mais tous ceux qui participent, tous les acteurs de la santé doivent être pris en compte. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on y a réfléchi, alors avec peut-être pas une maison médicale, mais une maison de santé éclatée, qui nous permettrait d'avoir, mettons, le médecin là où il est, et de faire venir un autre médecin, le cabinet infirmière, voilà, donc c'est peut-être pas sous le même toit, mais en maison de santé éclatée, qui serait sur notre territoire de Sainte-Croix. D'accord. Après, il circule une pétition contre l'antenne de Free. Mmh. Sainte-Croix a déjà une antenne à Yacht. Mmh. Vous avez signé un accord. Est-ce que vous êtes Alors, prêt à revenir dessus ou... Alors, l'accord qu'on a signé, nous, au départ, c'était parce qu'on a eu une remontée il y a 1 an et demi ou 2 ans. L'État a demandé si dans notre territoire nous avions des zones blanches. Et effectivement, nous avions la zone qui couvre la route de Casères, le secteur du Moulin des Prés. Donc, on a fait part de notre zone blanche à l'État. Ensuite, on n'a pas eu, en fait, de remontée spécifique. Il y a eu la loi Elan qui a été votée par le gouvernement et demandait, qui obligeait à couvrir ces zones blanches. Donc il y a eu un appel d'offres. Ici, c'est Free qui a remporté le marché. Au plan, je crois que c'est Orange. Donc ces opérateurs ont été mandatés par l'État pour installer ces antennes-là. Alors, effectivement, ils avaient demandé ici si on avait des terrains communaux. Nous n'avons pas de terrain communal sur le secteur de Marestan, Citas et compagnie. Donc, ils ont contacté des propriétaires en novembre 2018
Madame Ducousseau de Fry est venue, elle a contacté les propriétaires qui étaient M. Ferrage, M. Boucher, M. Dandine. Donc, à la suite d'une étude, le terrain qui convenait le mieux, c'était celui de M. Ferrage. Et donc l'État a engagé la réflexion sur ces travaux-là. Et donc nous, comme les voisins de Marestan, le projet nous est arrivé de plein fouet. Nous, simplement, ils nous ont demandé l'accès du chemin communal. Alors, lorsqu'ils ont demandé l'accès du chemin communal, on ne peut pas interdire un chemin communal, à moins qu'il y ait des dangers particuliers. Nous, ils nous ont fait part de leur demande en nous disant qu'ils allaient le renforcer et le remettre en état à la fin des travaux. Voilà où a été notre participation au niveau de la commune. Ensuite, bon, effectivement, j'ai reçu les riverains, j'ai reçu une première fois 3-4 personnes, et jeudi dernier, j'ai reçu une dizaine de personnes où on a évoqué les problèmes qu'ils ressentaient, qui n'étaient pas en fait spécialement liés à l'antenne, mais qui étaient liés à la puissance des ondes. Donc, comme il y a quelque chose qui me permet de le faire, je vais demander à l'Agence nationale sanitaire de sécurité sanitaire de faire une étude du voltage, parce qu'a priori, le voltage dépasse la norme autorisée. Donc je vais en faire part à la préfecture, qui sont des représentants de l'État et c'est de leur ressort. Donc moi j'essaye de garnir ce qui est de mon ressort, et essayer d'apporter des réponses, et bon, eux aussi auront la réponse puisqu'ils souhaitaient interpeller la préfecture. Voilà quelle est ma démarche par rapport à l'antenne. Après, moi, je n'ai pas de pour ou contre, c'est une zone blanche qui a été demandée d'être couverte. Comme je leur ai dit quand je les ai reçus, moi, si un jour il y a un pépin de téléphonie mobile, si quelqu'un qui s'est fait mal ne peut pas être sécurisé et soigné, on dira, monsieur le maire, vous aviez la possibilité d'avoir cette antenne, vous n'avez pas voulu, c'est de votre responsabilité. Donc, je ne veux pas que ça m'arrive, je veux prendre mes responsabilités, mais pas à n'importe quel prix. D'accord, on va terminer par ce signe de nouveaux arrivants qui viennent avec des enfants, qui remplissent l'école du village. De ma part, je suis persuadé que c'est un signe d'acceptation des différentes cultures, modes de vie. Est-ce que cela vous réjouit? Oui, bien sûr. Lorsqu'on garnit, lorsqu'on a une école et qu'on arrive à garnir, bon, petit à petit, chaque année ça monte un petit peu plus, je crois que l'année prochaine on est à 71, et le mode de vie ou les personnes qui viennent, moi je n'ai pas de jugement à porter sur eux. Ils viennent à l'école, l'important c'est qu'ils se plient aux règles de l'éducation nationale quand ils vont à l'école, et aux règles de vie de tout un chacun dans un village, qui est le respect de l'autre, le respect de certaines règles de sécurité. Après moi je suis très heureux d'accueillir toutes les personnes qui souhaitent s'installer sur cette voie, parce que ça fait vivre, on a des commerces, on a l'épicerie, on a la pharmacie, on a des services de soins, et ça permet aussi de les faire vivre le plus longtemps possible, et c'est ce que je souhaite, c'est le souhait d'un maire. Enfin, lorsqu'on parle du maire, c'est le conseil municipal, voilà, c'est l'entité conseil municipal. Donc oui, effectivement, ça me réjouit, et puis je crois qu'on a de bonnes relations, je vois qu'on a sur 50 et quelques enfants, on a une quarantaine qui viennent à la cantine, donc c'est que les services proposés par la municipalité aussi sont sains, sont intéressants, et oui, là je peux dire que j'en suis fier. Oui. D'accord, je vous remercie monsieur le maire.